Ancien casino des officiers, bâti en 1900 et lieu de festivités et de réception de l'armée autrichienne-hongroise, la salle de l'Union est actuellement un des édifices historiques le plus importants du pays. On lui accorde une valeur symbolique particulière, de lieu de pèlerinage et de recueillement. Peut-on se demander pourquoi fut-elle choisie le 1er décembre 1918 comme lieu de rassemblement de l'Assemblée nationale pour la signature de l'acte de l'union de la Transylvanie à la Roumanie? Certainement parce que c'était le bâtiment le plus somptueux et spacieux pour accueillir les 1228 délégués élus pour représenter la nation roumaine, issus de toutes les régions et de tous les milieux sociaux, professionnels, religieux et politiques de la Transylvanie. Ici, la résolution de l'Union proclamée par Vasile Goldiș fut adoptée en unanimité par l'assistance. Il s'agit du texte de la résolution gravé sur un des murs intérieurs de la salle. À l'intérieur de la salle sont exposés pour les visiteurs des objets en lien avec l'événement de 1918, à savoir des drapeaux, des médailles et des mandats de plein pouvoir des délégués. Un objet particulier est le bureau sur lequel, le 12 octobre 1918, dans la maison de l'avocat Aurel Lazar, fut rédigée la déclaration d'autodétermination des Roumains de Transylvanie. Ce document, présenté quelques jours plus tard dans le Parlement de Budapest, marquait la nouvelle voie sur laquelle s'engageait la Transylvanie, celle de l'union à la Roumanie par la séparation de la Hongrie dont elle avait fait partie depuis 1867. Un autre objet particulier exposé est l'appareil photographique avec lequel ont été réalisées les 5 photos de l'Union par Samoil Mârza, surnommé le photographe de l'Union. Peut-on se demander pourquoi a-t-il pris exclusivement des images avec la foule et les tribunes officielles? Tout d'abord parce qu'il a été le seul à en avoir un appareil photo sur les environs 100 000 Roumaines présentes qui assistaient à l'événement de la proclamation de l'Union. Ensuite, parce qu'il n'a pas eu accès dans la salle. Toutefois, ces photos ont non seulement une importance en tant que document historique, mais elles rendent la preuve du caractère démocratique de l'événement. Après l'Union, la salle a été considérablement embellie, tout d'abord en 1922, lors du sacre du roi Ferdinand et de la reine Marie en tant que roi de la Grande Roumanie. C'est ici qu'il fut organisé le banquet royal. Ensuite, en 1968, l'année du 50e anniversaire de l'union de la Transylvanie à la Roumanie, quand le bâtiment a été aménagé comme musée. Plus récemment, tout autour de la salle ont été alignés 21 bustes en bronze représentant les personnalités politiques, militaires, culturelles et religieuses qui ont préparé l'événement de 1918. Désormais, un nouveau projet de grande envergure de réhabilitation de la salle est prévu pour 2018, l'année du centenaire de l'Union. Ajoutons aussi que les visiteurs peuvent lire ce texte en latin, rédigé par l'historien Ioan Lupaș, gravé au-dessus de l'entrée de la salle de l'Union. Le 1er décembre, en l'année de notre Seigneur 1918, en ce lieu fut proclamée solennellement l'union définitive et irrévocable de la Transylvanie à la Grande Roumanie historique par la volonté unanime. Que le souvenir de cet événement soit éternel.